nous avons un sujet central que nous voulons aborder matin, c'est agriculture. Agriculture, nous devons lancer année ensemble avec thème ça parce que nous estimons que c'est un thème incontournable. Si vraiment vrai, nous voulons mettre pays ça sous deux pieds. Et pour nous aborder thème ça, nous allons chercher deux spécialistes. Et dans deux spécialistes, il y a gagné un docteur Jackie Duvel, qui est docteur en géographie humaine et régionale. Nous allons parler avec lui autour d'un projet qui vise à intégrer l'intelligence artificielle dans le secteur agricole haïtien. Parler avec plusieurs agronomes qui disent moins c'est appelons pas en avant vers optimisation des moyens pour nous faire agriculture en Haïti par rapport avec tout problème que nous avons confronté notamment avec le changement climatique. Et nous allons essayer qui ça, intelligence artificielle est capable de porter pour nous. Nous déjà gagné un docteur Jackie Duvel qui est avec nous. Docteur Duvel, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour, j'espère c'est un plaisir de tout ensemble avec vous matin pour parler sur la question agriculture, technologie et puis innovation. Bon, on a profité de souhaiter une bonne année, un bon courage et justement succès dans le projet qu'on va entreprendre. Merci beaucoup, Esther. Et m'a tout profité tout pour nous dire bonne année, mais aussi pour nous profiter de tout le monde qui a des émissions bien, donc fans. Et Magique 9, et une bonne année, et nous pensons que ce soit année de succès, soit année côté que nous avons bien la paix, et c'est ça que nous avons souhaité pour nous. Et nous sommes capables de garder tout, ou bien nous capables de dire que nous considérons, puisque dans notre contexte projet, ça premier jour ça, et sur l'innovation, technologie, c'est extrêmement important pour Haïti, parce que c'est on garder plusieurs piliers pour nous capables de vraiment avancer vers l'avant. Jean-Saut Mansodeli, nous allons parler de l'agriculture, nous allons parler de technologie, notamment intelligence artificielle. Dans le monde là, il bouleversé à presque, pour me dire, tout domaine, à tel point, il parlait de quatrième révolution industrielle. Il y a plusieurs pays qui appuient sur l'intelligence artificielle pour optimiser l'agriculture, la caillou. Peut-être avant que même nous rentrions dans le projet pour nous intégrer dans la pratique par nous en Haïti, parlez-nous déjà de quelques succès que l'intégration intelligence artificielle dans la pratique agriculture gagne à travers le monde. Et Dr Duvel. Merci beaucoup, c'est une très belle question. Oui, Jean-Claude, ce qui fait un bon résumé pour nous, c'est que aujourd'hui, en pile pays dans le monde là, déjà, à utiliser l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs. Et c'est pas seulement dans le secteur agriculture, il y a dans le secteur économique, il y a plusieurs autres secteurs de la santé. Mais je vous dis, nous-mêmes en Haïti, nous pensons que c'est extrêmement important. Donc, si je prends quelques exemples, ou même très rapide, nous sommes capables de prendre par exemple Agria. C'est une application qui est développée déjà en Afrique de l'Ouest, au Togo, qui baille des bons résultats, qui permet à l'agriculteur capable de surveiller, détecter et faire des prédictions par rapport avec un ensemble de problèmes qui a confronté dans le secteur agricole là. Mais aussi, nous avons M. Bouko, qui c'est en Ouganda, l'autre application d'intelligence basée sur l'intelligence artificielle que utilisée pour être capable de faire des prévisions, mais aussi d'aller pour une bonne gestion des exploitations agricoles. Donc, nous-mêmes tout par rapport avec tout ça qu'a fait. Et par exemple, très récemment, au Burundi, il y a une plateforme de vulgarisation qui est une ONG, des plantes ONG, qui est financée pour voir que c'est des applications qui donnent des bons résultats et qui permettent à l'agriculteur d'augmenter le rendement. Et l'ENDI augmenter le rendement, ça veut dire que nous sommes capables d'augmenter le revenu. Donc, du coup, par rapport avec tout ça qui fait déjà, donc, à l'échelle internationale, quel que soit l'Afrique de l'Ouest, c'est que je parle beaucoup plus Afrique de l'Ouest, c'est parce que c'est des pays qui sont un peu similaires par rapport avec les conditions climatiques, avec Haïti. Donc, nous ne pas trop parler de l'eau, puisque nous parlons de l'Ouest africain, un ensemble de contextes, un ensemble de paramètres à considérer. Donc, du coup, c'est dans la logique là que le bien projet a y parlé. Ça aussi, c'est des exemples que nous sommes là pour capable d'expliquer comment que l'intelligence artificielle déjà utilisée dans l'agriculture. Voilà, et vraiment content qu'on fait grand râler ça pour auditoires, internautes, téléspectateurs qui ont regardé nous, parce que justement, Jean-Saut Mansodeli, avec l'intelligence artificielle, il y a un pile pays, notamment dans les pays africains, qui
Justement, puis c'est optimiser façon, je dis, yo fait agriculture, exploiter l'intelligence artificielle hein, qui est déjà exploitée dans plusieurs autres domaines. Maintenant, est-ce que agriculture haïtienne, les nécessités, je dis, intégration intelligence artificielle, Monsieur Duvel? Moi, c'est ça, c'est une question fondamentale et un peu le monde a remettre des réponses par rapport à ça. Oui, et je suis capable de dire oui, et je dis à l'agriculture haïtienne, nécessité en technologie, comme ça, parce que, j'en ai dit déjà dans l'introduction, hein, pour après qu'il y ait un peu d'évolution qui est faite, et nous-mêmes en Haïti, nous dit que nous réactivons, et l'intelligence artificielle qui est capable de monter dans ce moment-là, nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables d'utiliser. Nous sommes avec toujours inquiets ou bien toujours pas d'esprit, nous avons utilisé des technologies, nous avons utilisé des drones, nous avons utilisé des capteurs, qui sont capables de collecter des données. C'est pour ça que nous vivons avec des difficultés, quel que soit lié avec Internet, l'électricité, et des problèmes de puissance des agriculteurs. Ça, c'est des limites. Mais au-delà de ça, par rapport avec les technologies, eh bien, il y a plusieurs méthodes, plusieurs modèles que nous avons utilisés pour permettre que l'intelligence artificielle lui-même l'intégrer dans l'agriculture haïtienne. Et effectivement, nous avons un bon projet en Paris, financé par Banque de la République d'Haïti, à travers le Fonds de développement. Eh bien, c'est faisabilité, c'est parce que il y a une capacité de démontrer très claire comment nous pouvons intégrer l'intelligence artificielle dans l'agriculture haïtienne, qui va donner des bons résultats, notamment en termes de développement de l'environnement et revue pour les agriculteurs haïtiens. Ok, maintenant, qui bon projet ça sorti, qui bon idée ça en dit sorti même pour venir avec une intelligence artificielle pour aider les paysans avant même que nous allons parler de projet et détailler pour auditeurs internautes et téléspectateurs qui suivent nous yo comprennent qui bon idée pour intégrer l'intelligence artificielle dans la pratique nous en Haïti les sorti. Ça, c'est une très belle question que nous expliquons à chaque moment que nous faisons des interviews ou que nous faisons des présentations. Excusez-moi, docteur Duvel, je ne sais pas si vous avez essayé d'éloigner le téléphone bon bouchou parce que là, mon petit Jean mal entendu, si vous avez fait un petit bouger, pour moi, est-ce qu'il a changé? Est-ce que vous avez la bien? Très bien. Oui, je m'entends mieux là. Ok, super, merci. Oui, effectivement, oui, ce sont une très belles questions que vous posez par rapport avec côté idée projet à sortir, côté idée pour appliquer l'intelligence artificielle dans l'agriculture haïtienne. Eh bien, c'est une idée qui vient en deux temps, de capitaux en deux phases. Premièrement, c'est parce que nous avons toujours travaillé sur question stratégie d'adaptation des agriculteurs dans le contexte climatique changeant. Ça depuis en 2020, dans la licence, et après, on fait un master à l'Université Paris-Saclay en France. Donc, qui t'a pas permettre une bonne compréhension sur perception, mais aussi problèmes que l'agriculteur fait face en Haïti et en République dominicaine. Et par la suite, notre thèse doctorat, nous avons étudié donc vulnérabilité agriculteur. Et effectivement, comme pas plus de monde déjà connaît dans le secteur agricole là, agriculteur ou encore système de culture a fait face avec un pile problème. Donc du coup, là, je viens faire terrain en 2023, je quitté la France pour venir en Haïti, en République dominicaine. Donc, je viens comprendre que l'agriculteur, autre problème de sémence, autre problème qui est avec l'irrigation, l'autre problème qui est avec le crédit agricole, et bien, il y a un ensemble de problèmes qui sont généralement des problèmes environnementaux. C'est capable de lier premièrement avec des stress. Généralement, il y a des stress abiotiques, notamment il y a des stress thermiques, stress hydriques. J'aime parler de stress thermique, je voulais parler de l'augmentation de la chaleur, stress hydrique, je voulais parler de variations dans la pluie, dans la précipitation. Donc, du coup, vous comprenez qu'au fur et à mesure, l'agriculteur va faire face avec des problèmes. Autre que ça, il y a une maladie qui est très touchée. Par exemple, si nous prenons Sorgho en 2014-2015, dans le département centre, côté que nous sortis, donc, toute culture a été dit à cause de son jaune. Donc, aujourd'hui, par rapport avec le problème que nous voyons, qui vient celui-là, on dit, bon, c'est extrêmement important pour nous aller pour voir comment nous pouvons profiter de l'intelligence artificielle qui est capable d'aider nous prédire, surveiller, mais aussi détecter maladies, sous culture, haricot, maïs, ardine. Parce que
Trois cultures, ça, c'est maïs, qui c'est haricots, et puis ça nourrit les pois, et puis avec maïs, c'est culture de base, mais aussi très consommée, lié également sur le plan économique, il y a des pays, il y a plus en termes de pays, comme ils sont PIB. Donc, d'autres éléments que je suis capable de dire, c'est que moi-même, moi, c'est professeur à l'Université d'État d'Haïti, notamment à Limonade, moi-même, c'est professeur de méthodologie. Pendant que m'a enseigné, étudiant toujours à venir avec des sujets, il a aimé travailler sur l'écologie. Effectivement, c'est à partir de nos étudiants qui sont ministère, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, il demandait de m'accompagner. Et puis, c'est pour ça, appel à projet, donc, Banque de la République d'Haïti s'est lancé à travers Fonds de la recherche pour le développement, et puis nous avons loué appel à projet, et puis nous avons postulé, nous avons montré faisabilité, nous avons dit BRH, et responsable pour eux. Effectivement, un projet comme ça, c'est un projet qui est extrêmement important, et nous devons profiter, donc, de l'évolution technologique, ça, pour capable permettre à Haïti de même d'y aller plus loin. C'est là l'idée de commencer à nourrir pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, l'idée, il commence à prendre forme jusqu'à ce que nous même commençons. Maintenant, qu'on y a là, nous pourrons parler de avant même que nous parlions de spécificité intelligence artificielle. Ça a déjà présenté nous différentes avancées que nous déjà fait. Est-ce que nous avons commencé à mettre alors nous abouti avec création start-up là, est-ce que est-ce que nous fait mise en œuvre il commence à porter qui choix pour paysans yo bon nous de détails par rapport avec ça. Pour le moment Wester technologie donc je suis capable de dire bien que le lancement lui-même était fait dans le mois de décembre qui s'est passé là, mais nous avons environ 3 mois depuis nous commencer à travailler avec agriculteurs dans tout le pays parce que il y a un bagage qui est extrêmement important Wester que nous devons souligner, c'est que approche ou bien leur développer une technologie dans un pays qui est extrêmement difficile comme Haïti, par rapport avec l'ensemble de limites que nous avons déjà citées ou avec Internet, connectivité, réticence agriculteur, eh bien, il faut baser sur une logique de co-construction de savoir. C'est-à-dire que, on va aller côté agriculteur, discuter ensemble avec lui, ou demander lui qui ça qu'il pensait, lui-même lui dire mais ça le pensait, mais aussi, c'est lui-même qui vous dit quel problème qu'il a confronté. Eh bien, actuellement là, nous avons fait ça. Et en même temps, nous avons consulté, nous avons discuté, nous avons fait des focus group, des entretiens avec des agriculteurs et des acteurs clés. Nous gagnons des étudiants qui sont dans plusieurs universités dans le pays, par exemple l'université Piskeya, l'université UPC, l'université publique du centre. Nous gagnons des étudiants à Mormilade, nous gagnons des étudiants à la Source, nous gagnons des étudiants également à Inch, dans plusieurs endroits dans le pays. Il y a fait des expérimentations sur plusieurs variétés de cultures éco. L'idée, c'est juste parce que l'île Hispaniola sont îles qui complexes, ou bien l'île d'Haïti en soi sont îles complexes parce que nous avons environ 8 zones agroécologiques en Haïti. Donc, chaque zone a une caractéristique un peu différenciée. Donc, du coup, l'on a développé un modèle qui est basé sur l'intelligence artificielle, encore deep learning, apprentissage profond, extrêmement important pour prendre en compte ensemble d'hétérogénéité et pour capable garder comment capable pallier. Donc, pour le moment, nous, en phase côté que nous gagnons plusieurs activités que nous faisons soutenir déjà, et nous gagnons des enquêteurs qui travaillent avec nous dans tout le pays, quel que soit dans 10 départements. Nous avons fait recrutement et enquêteurs ça déjà prendre des formations sous collecte des images parce que nous allons pour nous collecter plus de 50 000 images pour chaque culture, par exemple, culture éco, parce que nous voulons faire une application qui est basée plutôt sur classification au lieu de détection des objets. Donc, du coup, nous commençons, et pour le moment, nous sommes capables de dire que d'ici à l'année 2026, là, on a commencé sur le terrain, et parce que l'application lui-même, dans la phase développement, il y a plusieurs étapes. Premièrement, nous, c'est faire application, bien, faire modèle, pour être capable d'entrer des modèles qui ont petit temps. Parce que si nous faisons précision par rapport avec de 90 à 95%, 98%, on a besoin de temps pour entraîner. Parce que il y a un chose qui est important dans l'intelligence artificielle là que nous devons souligner, Wester, c'est que l'organe image, ou bien l'organe élément que vous allez intégrer, faut que c'est vous-même qui vous dit, donc, mais qui ça va là. Par exemple, si vous prenez un monde qui parle, j'aime une machine, par exemple, et puis, ou pas dire ça son machine, pas connaître, même j'ai l'intelligence artificielle là, donc, du coup, faut dire ça son image, oui, image ça c'est un anthracnose, comme une maladie, ou encore une maladie virale, ou une maladie bactérienne, mais tel type de maladie, mais qui s'est lié, il n'est pas capable de connaître, il n'est pas capable de faire un résultat efficace. Bah, du coup, nous sommes capables de dire que c'est dans la phase ça que nous y là, actuellement, là, nous avons entraîné des modèles, nous commençons, il y a des drones qui vivent, nous avons des capteurs qui nous déjà mis sur le terrain,
qui prend données humidité, mais aussi température. Chaque 15 minutes, nous avons des données qui montent automatiques. Parce que chaque parcelle que nous gagnons, matériel que nous installons, permet que côté que nous la caille, nous côté que nous sommes dans le bureau, nous, chaque 15 minutes, on gagne des données qui a montré comment la température là est, comment l'humidité sol là est. Donc, comment tout va passer dans le champ d'expérimentation, mais aussi dans le champ paysan. Dans l'idée, pour nous capable de faire un bon modèle, et c'est là que nous sommes pour le moment. Maintenant, si un paysan a écouté, je dis là, et puis tout lui pose des questions, bon, dans qui ça, intelligence artificielle, ça, les pourrait aider. Comment tu as répondu paysan ça, Dr. Duvel? Très bien. Donc là, je vais prendre directement dans le contexte AIPA-Agri. Donc, généralement, comment l'intelligence artificielle, ou bien comment le groupe AIPA-Agri a lui-même dit que l'application, ça va aider les agriculteurs. Ce que je suis capable de dire, c'est que l'un pas de AIPA-Agri en soi, nous relève ici l'application de l'intelligence artificielle pour révolutionner l'agriculture haïtienne. Donc, c'est un projet qui est objectif, ou bien, on est capable de dire. Et premièrement, nous pourrons aider les agriculteurs à surveiller, détecter et prédire maladies sur les structures c'est-à-dire que ça. Agriculteurs, depuis qu'il y a les champs, quel que soit dans le matin, 8h, pour arriver 11h, ou bien dans l'après-midi, dans l'air qu'on habite à l'IA, là, ça nous utilise smartphone ou bien un téléphone intelligent, il fait photo feuille là, et puis, de façon automatique, là, capable de dire, mais quel problème que fait là lui-même. Donc, du coup, là, dit est-ce que fait là, pas ce problème, ça veut dire pas affecté par telle maladie, telle maladie virale, bactérienne, encore maladie fongique, ou bien là, dit agriculteur, effectivement, donc, un cas de maladie, un peu, bon, qui pour grave, ou bien là, dit moyen, ou bien là, dit très grave. Et en même temps, là, tout dit agriculteur via un chatbot, qui ça qu'il doit faire comme élément de solution, pour être capable de lutter contre le problème, ça, et lui-même l'a fait face là. Donc, un élément qui est important, ou bien, je dis deuxième pilier pour que ça permette à l'agriculteur de faire, premièrement. Deuxièmement, c'est renforcer la productivité et puis résilience et durabilité de l'exploitation agricole. Parce que, il y a un bagage que nous venons, par rapport avec baisse de rendement, et par rapport avec problème de productivité qui vient dans le secteur agricole là, eh bien, nous avons autre plateforme qui est les cliniques Agoa, qui c'est application même, nous avons des plateformes de vulgarisation, bon, que nous avons par Grillette, qui sont plateformes de diffusion. Nous parlons des conseils, nous parlons faire des petites vidéos, nous parlons des images, pour permettre que les agriculteurs ont même une bonne compréhension sur les questions maladies qui viennent avec plantio. Mais nous parlons permettre aux agriculteurs ont même une capacité, puis qu'on est dans quelles conditions plante par exemple, si plante stressé, ça veut dire qu'il y a une forte chaleur ou bien il y a longtemps qu'il n'y a pas de l'eau, lui-même la brouille des signaux à travers des couleurs qu'il a bien vert, et pour une condition plante normale, par exemple, de stress, il a bien couleur rouge. Oui, la brouille des signaux par rapport avec les conditions plante, c'est-à-dire que si plante lui-même est stressé, il est capable de voir des signaux par l'agriculteur pour être capable de dire effectivement il est stressé. Mais par rapport avec problème nous connaissons en termes de niveau d'éducation agriculteur, mais aussi par rapport avec la technologie, nous avons utilisé une application qui prend en compte la réalité terrain, qui prend en compte les caractéristiques agroécologiques haïtiennes, qui prend en compte la réalité paysanne. Donc, du coup, voilà pourquoi nous optons pour faire application en créole via un chatbot, même si il y a bien des paramètres, parce que y a des gens qui en Haïti, en République dominicaine ou bien dans d'autres pays capables d'utiliser lui, parce que même maladie, ça qui est considéré comme étant maladie, par exemple, la trachnose en Haïti, c'est même la trachnose qui est en République dominicaine, et c'est même lui-même qui est en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que nous avons essayé pour faire une application pour permettre de être utile à l'agriculteur, mais aussi de capable prendre des meilleures décisions dans un bon moment. Maintenant, si ma prendre pour paysan, ou son paysan capteur témoin, c'est l'autre haricot, c'est pois. Pois, oui, bien sûr. C'est pois, c'est du riz. Donc, c'est un des trois aliments que vraiment nous très consommés en Haïti. Donc, automatiquement, yo aller dans le jardin yo avec application et yo capable on dit par rapport avec un fait photo et puis automatiquement gagner de détails par rapport avec maladie que plante ça gagne s'il gagne bien sûr. OK, nous comprenons justement et face à ça bon on projet qui portait en pile promesse parce que il va seulement ça ou dit tout si plante stressé etc. parce que bon et même si paysans on nous dit il y a de connaissances sur le tas qui permettent que parfois yo connaît que si plante est stressé ou pas maintenant c'est qui le un projet comme ça les capable battre comme si là on dit si un paysan là pour t'avler il dit deux livres que tu as connaît qu'il
un killer qui a sorti à téléphone là, il fait photo et puis il gagne des données comme ça. Bon, c'est une très belle question. Oui, effectivement, c'est Jean comme tu dit tout à l'heure, oui, c'est son projet de pilote, son projet que nous avons commencé. Donc, du coup, ça dépend de... Parce que nous, dans le moment que là, déjà, c'est à partir de janvier, on a bien pour nous collecter plus de 50 000 images, par exemple, pour que tu aies écouté seulement. Et j'aime dire dans là, c'est-à-dire que l'acquitteur qui a fait préparer pour commencer par des formations sur qui j'ai pu collecter, comment pour être capable d'annoter l'image ça. Donc, du coup, nous pensons que d'ici ou bien au cours de l'année 2026, nous avons un premier, bon, des essais que nous avons fait ensemble avec l'agriculteur. Parce que, il y a un truc qui est important, leur faire en technologie, il faut prendre le temps pour capable permettre que la technologie soit les mêmes efficace. Ça veut dire ça. Il y a le temps pour capable entraîner le modèle, qui est capable de prendre environ 2-3 mois. Deuxièmement, gagner vulgarisation. Il faut vulgariser pour expliquer mon comment ça est, même si nous commençons à faire vulgarisation auprès des agriculteurs haïtiens. Nous passons directement par OCB, Organisation communautaire de base. Et puis, troisièmement, c'est adoption. Parce que pour adopter une application, ça va bien pour permettre à l'agriculteur de comprendre la faisabilité, comprendre l'importance qu'il a aussi pour utiliser, ça prend un petit temps. Mais nous pensons que par Guyane, nous étions très optimistes au cours de l'année 2026, ou bien d'ici novembre-décembre 2026, nous considérons comme étant une grande saison culturelle pour Haïti, et l'agriculteur même a commencé capable d'utiliser l'application ça. Maintenant, deux questions que de monde gagne, préoccupations que, alors pas préoccupation, mais questions que de monde gagne, dit bon, c'est des modèles d'application qui développés, j'en ai mentionné dès le début en Afrique, notamment dans l'Afrique de l'Ouest. Je devrais connaître qui spécificité même qu'il y ait, alors ça nous a développé à ligue avec Haïti. Qui ça qui vraiment rend li en dit spécifique avec Haïti, Dr. Duvel? Ok, très bien. Donc, il y a une qui nous capable de dire, il y a une spécificité par rapport avec l'application que nous avons développée. Premièrement, nous faisons une application qui en langue créole. Nous sommes capables de parler de tout ça en premier parce que il y a une que nous pensons ou bien pour application capable efficace ou bien pour capable différent par rapport avec l'autre monde. Premièrement, c'est ça. C'est langue, la langue qui l'on fait. Comme majorité des agriculteurs haïtiens ou bien majorité paysans, c'est créole nous parler. Nous dit que nous avons une application en créole. Même s'il y a des paramètres pour l'autre monde capable d'utiliser, ou bien des chercheurs, qui fait travail en Haïti, ou bien des doctorants, des étudiants. Ça première spécificité. Deuxième spécificité qui vient, c'est que il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs applications développées, il n'y a pas basé sur co-construction de savoir. C'est-à-dire que ils seulement capable de développer auprès des images sur Internet, parce qu'il y a plus d'images déjà donc, qui sont disponibles sur Internet là. Et bien nous-mêmes, nous dit que l'important pour nous, plutôt à jeune agriculteur, pour nous capable d'intégrer les éléments. Moi, pour un exemple très simple. Par exemple, parfois que nous avons parlé avec l'agriculteur, il nous dit qui maladie qui est au rescue et puis au monde, il dit par exemple c'est fléca. Mais en application, il faut capable de dire à l'agriculteur, ça c'est fléca. On va venir par exemple pour me dire ok, ça c'est virus comme du haïko. Là, l'agriculteur a une difficulté pour connaître ça qui virus comme du haïko, ou bien on a besoin d'expliquer. Mais si vous parlez de l'agriculteur, il fait une photo, il dit ah ça c'est fléca. Oui, c'est fléca, mais qui solution capable pour vous, mais qui pesticide qu'on capable d'utiliser pour capable faire face avec ou des fongicides pour capable faire face avec la trachnose, etc. Donc, du coup, ça, c'est déjà des piliers qui sont extrêmement importants. Il y a un appareil qui, pour me capable de dire également, c'est question qu'il y a de co-construction de savoir, bien sûr, qui c'est participation agriculteur. Parce que l'agriculteur eux-mêmes, qui a fait face à ce problème, nous-mêmes en tant que chercheurs, pour donner des solutions efficaces, comme nous connaissons déjà globalement dans le contexte changement climatique, eh bien, il faut impliquer tout secteur. Outre l'agriculteur, eh bien, nous garder tout avec nous qui dans le ministère de l'Agriculture, notamment dans le DBAC, par exemple, nous discutons ensemble avec eux, ils connaissent nos problèmes très bien ensemble avec nous, eh bien, c'est-à-dire que nous avons une approche intégrée, côté que nous mettons la science, nous mettons savoir traditionnel agriculteur, nous prenons en compte la réalité ou bien qui ça acteur nous a fait face, et bien, pour nous capables donc permettre que bon outils répondent avec donc problèmes que nous avons confrontés en Haïti, mais aussi nous prenons en compte caractéristiques agroécologiques. J'ai comme dit tout à l'heure déjà, spécificité à lier tout avec le contexte haïtien, parce que nous avons un contexte qui, bon, c'est non il c'est normal, nous avons une bonne diversité, et bien, nous prenons en compte la diversité ça à travers nos étudiants dans plusieurs universités en Haïti, qui ont regardé pour voir comment telle variété, parce que nous avons 30 génotypes haricots que nous plantons dans chaque endroit, pour nous capables de regarder qui sévérité, donc maladie ça et
et nous mettons à plusieurs conditions. Nous avons des conditions stressées, côté que plante là, les rives sur 28 jours, nous pas jamais mouser encore pour nous regarder comment nos maladies alimentaires toucher plante là. Et nous bien tout, et côté que nous utilisons l'irrigation, bien nous user plante là chaque jour pour nous capable garder, ou bien chaque jour pour nous capable garder évolution. C'est-à-dire que nous avons plusieurs essais que nous faisons et nous avons passé le paysan, c'est-à-dire que nous avons des paysans, nous avons regardé comment il faut planter, nous toujours suivre l'évolution maladie ensemble avec eux, et l'idée pour nous capable prendre une approche globale et intégrée pour répondre avec le contexte haïtien. Parce que ce n'est pas une application qui va être développée pour Inch ou bien pour une commune, c'est une application pour tout le pays. Il faut prendre en compte tout aspect agroclimatique. Où tu parlé de entraîner modèle parce que bon, intelligence artificielle là c'est salarié, c'est entraîner pour entraîner modèle là jusqu'à ce que arrive à un niveau pour lui justement capable on dit autonome. Oui. On connaît que en pile dans gros start-up ou bien de grandes entreprises qui ont développé que ce soit intelligence artificielle générative ou autre, ils ont entraîné modèles dans de l'autre pays, surtout en Asie. Nous-mêmes, comment nous entraîner modèles, côté nous entraîner, pour nous gagner des détails par rapport avec ça. Ok, très bien. C'est une très bonne question. Ça que je suis capable de dire, on a qui pas gris, plus environ une dizaine de monde qui est en dedans et qui pas gris. Ça que nous faisons, première démarche que nous avons fait, nous commençons à penser avec un projet comme ça pour Haïti. Nous regardons qui est-ce que nous sommes capables de joindre comme Haïtien ou bien monde à travers le monde capable d'aider. Effectivement, nous sommes capables de dire tout le monde qui est en Haïti, sont celles étrangers que nous avons, qui c'est Dr. Tovignan, qui est responsable production végétale, mais également master en production végétale dans l'université Kiskia. C'est lui-même qui sont béninois seulement, sont spécialistes en douane. Ils font un doctorat en Allemagne. Et puis nous avons un monde qui est responsable partie intelligence artificielle en dedans, qui parle qui c'est donc agronome Mistral. Il fait un doctorat en dans l'université Florida sur intelligence artificielle et mauvaises herbes. Nous avons par exemple Saint-Paul lui-même qui a fait un doctorat tout dans l'université Purdue en Indiana aux États-Unis. Et puis, moi-même, tout qui fait un doctorat sur le changement climatique, stress thermique, hydrique, également vulnérabilité agriculteur. Puis, nous avons, par exemple, Madame Medjou, lui-même, qui a un master dans Cam Canada. Et puis, nous avons plusieurs autres monde qui en équipe là. Pour que ça me fait cet étalage ça? Nous avons Evans Joseph également, qui joue le qui c'est phytopathologiste, et qui parle pas lui-même, c'est lui-même qui travaille sur la question de la plante. D'ailleurs, il a fait doctorat à l'université Kiskia sur ça qui a un rapport avec maladie des plantes et notamment pour la culture de l'éco. Ça veut dire qui ça veut dire que nous gagnons un groupe de monde qui a une capacité, qui est formé pour ça, qui a une expérience dans le domaine. Et pour finir, nous avons oublié Wilbert qui est informaticien nous. Il s'est étudié aux États-Unis, tout le monde est aussi haïtien. Donc, il est là ensemble avec nous, une équipe là pour capable permettre que nous entraînions les modèles. Ok, pour moi, c'est directement une question que vous posez, effectivement, Mistral, par rapport avec la capacité qu'il gagne, donc par rapport avec des applications qui déjà développées et lui-même pour participer dans le développement, eh bien, il connaît directement qui modèle pour capable utiliser, pour capable entraîner, donc données que nous gagnons pour capable entraîner modèle là. Par exemple, nous sommes tout à l'heure là, nous gagnons plus de 5000 images. Qu'est-ce que nous fait en termes de méthodologie? Premièrement, nous disons parler avec une approche de classification. Côté que nous prenons feuille à plusieurs stades, et puis nous dit bon, phase 1, phase 2 et phase 3. Et dans chaque phase, mais qui sévérité maladie sous plante, par exemple. Là, le modèle là lui-même qui nous classe maladie ça, nous classe 50 000 plantes ça, dans des outils que nous avons qui bien spécialisés qui permettent que nous capables de stocker des données, et bien nous faire annotation, nous annoter, nous dit effectivement ça c'est phase 1, anthracnose 1, anthracnose 2, anthracnose 3. Ça c'est un premier exemple. D'autres éléments importants que je voudrais souligner, c'est la détection des objets, qui est un peu plus sophistiquée. Côté que même plante ça, même 50 000 images, nous font deuxième annotation, côté que nous regardons spécifiquement côté plante malade, sous feuille là par exemple, et puis nous prenons exactement côté qu'il est malade là. Pour qui ça que nous faisons comme ça, c'est parce que nous disons, si nous, premièrement, pour notre modèle là, pour capable efficace et pour capable permettre à l'agriculteur mieux comprendre, eh bien, il faut faire une application qui est simple et qui est conviviale, qui répond et pour permettre à l'agriculteur de comprendre notre traitement. Deuxième entraînement, nous faisons, c'est parce que, j'en ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement en Haïti ou bien d'autres pays qui ont entraîné le modèle, comme majorité des applications qui sont développées dans grands pays, notamment en Europe,
ou après que, ou bien en Amérique du Nord, ou après qu'ils utilisent la détection des objets parce que nous sommes beaucoup plus formés. C'est des agriculteurs formés, c'est des doctorants, c'est des jeunes qui déjà dans le domaine agricole là qui ont une bonne capacité. Eh bien, nous-mêmes, comme c'est pas le cas, nous sommes obligés d'entraîner modèles en fonction de plusieurs catégories, mais aussi nous sommes obligés donc utiliser plusieurs méthodes et plusieurs modèles pour nous capable de regarder qui est qui est beaucoup plus efficace et qui est tout qui est capable plus simple pour permettre à l'agriculteur donc eux-mêmes ils capable d'avancer. Là du coup, il y a plusieurs modèles que nous capables nous utiliser ou bien nous capables n'a utiliser pour nous capable entraîner et pour nous capable de précision 95 à 98%. Gagner une problématique qui est incontournable dans l'intelligence artificielle maintenant c'est ça les data centers, c'est centre de données parce qu'il faut qu'on stocke les données quelque part et pour nous-mêmes pour startup Panoa comment ça y est. Donc, le travail que nous faisons dans Startup Panoa, c'est que nous achetons des espaces. Nous avons des espaces que nous avons un côté que nous stockons des données de manière sécurisée avec des serveurs cloud certifiés. Mais aussi, nous avons un contrôle strict accès à l'information. Donc, pour que ça nous fait ça, parce que on est donné au log, un startup là, fait qu'à commencer, données aussi pas bien sécurisées, si on pas dans un serveur, des clouds qui certifiés, donc on a une difficulté, ou bien on est capable de perdre des données, on est capable de pirater tout, et puis ça, qui va être un problème, ou bien on va recommencer à zéro. Donc, du coup, dans l'équipe là, puis comme tu as dit déjà, il y a des informaticiens, notamment, c'est des développeurs, nous considérés comme étant développeurs, et puis spécialistes, nous qui en intelligence artificielle, des spécialistes plus, donc plutôt venir spécialistes en drone, donc ils permettent que donner ça qui collecté, des serveurs qui propres, mais aussi nous avons des domaines, qui nous avons des espaces que nous stockons, nous acheter dans plusieurs plateformes aux États-Unis, qui peuvent permettre que donner ça sécurisé et certifié et qu'on contrôle strict par rapport avec donner ça. Dernière question, Dr. Duville, c'est de monde qui dit ça c'est un premier pas, mais est-ce que ou même pour de l'autre jeunes qui tout aussi motivés parce que là intelligence artificielle là li de jour en jour à rentrer dans le quotidien nous et un peu plus de plus en plus est-ce que ou même dans tête pour gagner de l'autre on dit pas que nous sommes capables d'explorer avec l'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture là autre que déjà on dit start-up que nous déjà mettons sous pied et que nous travaillons pour nous aboutir. Est-ce que dans tête pour ou même ou est de l'autre côté nous avons supposé exploiter l'intelligence artificielle au moins il y a des jeunes capitaines qui peut-être à le travail sur eux et pour écoute mais pas tout. Effectivement, pendant de ça, ma petite histoire, il y a un médecin qui ne pas trop longtemps, qui sont un groupe professionnel dans notre pays, qui a dirigé donc, de l'hôpital, qui parlait avec lui sur le secteur santé. Effectivement, nous discutions ensemble avec lui et montrer la faisabilité qu'il a gagné, même pour le secteur santé. Oui, donc, on se dit à pour le secteur économique, pour le secteur agriculture, ou bien pour la santé, quel que soit le secteur, il est capable d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais si je m'apprête directement dans la question agriculture, ma premier exemple est simple. Je dis là, là, nous regardons, nous avons IHM, unité hydro, météorologie. Il y en a qui est capable d'aider l'application, qui est capable d'utiliser l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est aider les agriculteurs, ou bien chaque jour, même si nous connaissons par exemple dans plusieurs médias, qu'on a diffusé des conditions météo, chaque jour, mais qui t'en la fait, mais a bien la pluie, pas bien la pluie, ou capable de planter, mais comment sauver la pluie. Donc, nous pensons qu'avec l'intelligence artificielle, si nous travaillons par exemple avec l'État ici, notamment UHM, unité hydro-météorologique en Haïti, et notamment, comme nous connaissons très bien Christian Saint-Georges, sous permettre que nous citer dit, nous savons c'est des gens qui ont des connaissances sur météo. C'est-à-dire que si nous avons des agriculteurs, nous pensons, nous sommes capables d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous permettre à l'agriculteur qu'on est, qui tant qu'il fait, il fait aujourd'hui, qui tant il fait hier, mais qui tant l'a fait demain. Et ça permet à l'agriculteur lui-même de prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire que si on a ça, c'est pour contrôler les questions stress, ou bien questions la pluie, ou bien température, et puis nous avons qui garder sur question maladie, et puis nous avons tout, notre application qui permet que l'agriculteur comprenne quel type de sol il fait gagner, si nous sommes capables de cartographier tout sol qui vient à Haïti, ça c'est des idées de projet, ou bien que nous sommes capables d'utiliser l'intelligence artificielle. Il y a un élément qui est important, c'est l'aspect économique ou bien économie agricole. Nous avons utilisé donc une intelligence artificielle côté que nous permettre à l'agriculteur de gérer l'exploitation agricole. Parce qu'il y a un gros problème que nous avons dans le secteur agricole là, c'est que l'agriculteur lui-même, il a une capacité, ou bien capable de comprendre, ou bien il veut dépenser, ou bien il est capable de faire jardin, mais il n'est pas capable de contrôler très bien la rentabilité. C'est-à-dire que si m'investis 5 gouttes, m'acheter semences, m'acheter engrais, eh bien, mal investi.
eh bien, il faut me capable de calculer à combien que je suis supposé vendre rendement que je gagne pour me capable de rentrer comme ça, ou bien, dans l'ensemble, il est important pour nous gagner des applications comme ça pour permettre à l'agriculteur mieux gérer l'exploitation agricole et ça qui va aider dans l'augmentation des revenus. Ça, seulement pour le secteur agriculture, même pour la santé, par exemple, il y a pas mal des applications que moi-même, personnellement, me pensais, parce que je ne pas penser seulement avec ce secteur agricole-là, il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont extrêmement importants pour aider les agriculteurs à comprendre qui ça qu'ils sont capables de faire. Par exemple, on finit par rapport à ça, si nous regardons l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, oui, il y a plein de monde qui a plein de problèmes, des problèmes de tension, des problèmes cardiovasculaires, des ensemble de bagages, mais il y a un ensemble d'éléments capables d'utiliser parce que c'est pour que nous sommes capables d'entraîner le modèle là et connaître qui pour le monde et les stocker dans la mémoire et bien capable de dire effectivement qui problème on a confronté et tout ça c'est des exemples on pense que nous-mêmes nous capables d'utiliser dans l'intelligence artificielle nous capables utiliser ou bien profiter des technologies ça pour nous capables de permettre à Haïti lui-même non plus aller vers l'avant mais aussi suivre des pays qui ont un contexte un peu similaire par rapport avec nous-mêmes pour capable avancer. Et l'un du contexte similaire, si par exemple Burundi, par exemple, son pays qui sont regardés par rapport avec Haïti, son pays également qui a un peu de problème, mais où jeunes a développé des technologies, il a profité de l'intelligence artificielle pour être capable d'avancer et aller beaucoup plus loin. Et également, l'autre secteur pour finir, c'est l'éducation. Nous sommes capables d'utiliser l'intelligence artificielle tout dans l'éducation haïtienne pour permettre que nous ayons une diffusion ou bien des données que nous jeunes ajoutent, mais aussi permettre que nous chercheurs nous des données qui sont fiables. Donc, je pense que c'est le travail qui est capable de faire pour capable permettre que nous profitions pleinement de l'intelligence artificielle en Haïti. Merci un peu, le docteur Duville, pour cette sortie accordée pour nous parler. Ah bon, je suppose que font l'autre parler, automatiquement, on dit application aboutit justement pour nous parler et permettre que les paysans ils comprennent comment les fonctionner. Merci encore une fois, nous souhaitons une bonne année et succès dans la démarche. Merci beaucoup, Wester. Merci à tous les auditeurs auditrices qui t'attendent Radio Magique 9 qui t'attendent le matin. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Et encore une fois, bonne année. Et je pense que ce année, que Haïti lui-même, pas prêté comme ça. Et nous pensons qu'il y a espoir, il y a changement. Et nous pensons que nous devons pleinement profiter de l'innovation, mais aussi technologie, notamment en lien avec l'intelligence artificielle. Merci.